Ça donne ça. Well start. Traversée qui va mener jusqu'au mainland au Mexique. Salut, mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Life, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Lundi 2 janvier 2023, journée 107 de mon trip. On quitte la Ventana aujourd'hui, on quitte notre petite villa. Ça nous a fait du bien de faire un petit break. J'ai pu faire du montage vidéo, relaxer, lire, faire mon yoga. Aujourd'hui, on se dirige vers Los Barriles. On va rembarquer sur la Barra de Valle, à peu près 70 km. J'espère que c'est un beau début d'année. On a fêté ça, c'était cool. Un petit peu d'artifice, un petit party dans le désert. Bonne année. Alright, c'est vas-y. Bye! Mon mécano personnel. En fait, j'ai ça, juste un petit maillon, mon chain link qui avait commencé à sectionner. Pas une grosse réparation, mais toujours bon d'avoir les pièces de spare, c'est la preuve. La beauté du bike touring, c'est aussi la bouffe. On est sorti de la Devaille, une petite ville, commander des sushis. Le ventre plein, on reprend la route. Dans les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie. Ouais, première fois que je mangeais des sushis depuis que je suis arrivé. Classique Mexique. On arrive à Los Barriles, c'est touristique ici, on va se le dire. Donc là, on cherche un hôtel, pas beaucoup de choix. En fait, il y a un choix à 95 $ US la nuit ou peut-être un camping. On va voir. Sûrement, c'est pas cheap ici. Finalement, le camping, on ne pouvait pas camper avec nos tentes et on a opté pour l'hôtel. Pete, j'ai vraiment hâte que tu t'en ailles, man. Pas facile mon portefeuille, toi. Je goûte au luxe, ça va être top d'en revenir après. Là. Je me plains pas, j'aime ça. Il dit jamais on peut l'amener une tente. Ah, on l'a utilisé quand même. Ça fait le temps. Le chant du coq. Bon matin. Jour 108. En ce 3 janvier, on est à Los Barriles. Là, on devrait faire 2 jours sur la Barra de Valle. On s'en va vers Cabo Pulmo. C'est un endroit qui est renommé pour la plongée, le snorkeling. On va rentrer dans une chaîne de montagnes qui va nous amener quand même en élévation. On verra où ce qu'on couche, pas de plan pour le moment. Go with the flow! Nunca solo estar, solo estar. El río fluye, nunca solo estar, no solo estar. Alors ce midi, contrairement à arrière, ce sera pas un restaurant pour dîner, mais la plage. Checkez-moi ça. Mugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará, se cortará. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Cabo Pulmo! El río fluye. On fait notre entrée, Cabo Pulmo, le classique. Sur un plan de match, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on couche. Alors voilà où on dort ce soir. On a installé nos tentes sur la plage, un petit
peu en retrait de la ville. De retour en mode camping ce soir après, on va se le dire, c'est le pays du luxe dans les dernières semaines. C'est bien, là, le soleil se couche un petit peu plus tard. On est dans la bonne direction, là. On gagne 6 minutes de lumière par jour. On va les prendre. Il fait plus chaud en plus ici. Colin. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Bon matin. Je pense pas que j'avais pris le temps de vous montrer mon petit camp de base à l'intérieur. J'étais allé avec MSR Uba, 2 places, pour avoir justement de la place pour entrer, les sacoches. Tout à l'intérieur. Tout est ici, mon casque, mes chevilles. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille, tout est avec moi. J'essaye le matin de tout pacter avant de sortir de la tente. Ça, c'est Félix et Catherine qui m'ont appris ça. Que j'ai mon sac camping, parce qu'on a mon matelas de ça, le sac de couchage, tout ce qui est camping. Mon linge est ici. Parlant de linge, j'essaie de m'habiller déjà en vélo, de sorte que j'ai pas à me rechanger à nouveau comme je faisais au début. Fait que ouais, ça demande un petit peu de structure comme ça, mais je pense que c'est ça la clé en bikepacking, c'est que chaque chose a sa place. Là, je suis sûr que vous voulez voir dehors quand même. On est où là? On va monter le vestibule aussi. Une petite surprise dans le vestibule. Et voilà, ça chez... vous devinez c'est quoi? Mon pot de pipi, comme ça j'ai pas à sortir de la tente le soir. Je me suis fait aussi un petit trou ici. Voilà. Comme ça, quand elle est pleine, au pire, je peux déverser tout ça là. Puis ça, c'est mon petit confort, c'est juste plat de sortir de la tente la nuit, surtout s'il fait froid. Pas mal content de mon petit setup. Aujourd'hui, on se dirige vers San José del Cabo, ce qui représente le point le plus au sud de la péninsule. C'est également là que la mer de Cortez et l'océan Pacifique se fusionnent. Une autre journée sur le bike, c'est-tu pas beau ça? On peut pas passer à côté, la crème glacée. Mission accomplie. Une autre soirée réussie. Good morning, en ce 5 janvier, jour 110. Et aujourd'hui, on se dirige vers Todos Santos, mais ça va prendre un petit bout, probablement 2 jours. On saute sur la Barra de Valle, on a quand même 110 km à peu près à faire. Je pense qu'on va le faire en deux portions. C'est parti. Semblerait. Pas à peu près. Ça va être une longue journée. C'est pas facile finalement. On a atteint le point le plus haut. On a monté 1100 mètres aujourd'hui. On s'en va par là, nous autres, Todos Santos. On vient d'arriver au spot que j'avais vu sur High Overlander. Ça donne ça, là. Je pense qu'on va camper ici. Moto qui s'en venait, on se demandait c'était qui. Finalement, c'est un gars qui s'appelle James de la Louisiane qui nous accueille avec de la tequila. Okay. C'était théoriquement le dernier spot de camping de JS. Ta dernière nuit. On a scoré fort, là. C'est probablement le plus beau spot de camping que j'ai fait depuis le début de mon voyage, là, avec cette magnifique vue de la vallée. Ça te manquera pas trop, JS, de camper? Oui, non. Oui, pour l'expérience, ouais, mais pas pour le confort, pas pour le confort. Du matelas. Oh, Lucky Dog. Bye James! Son chien. Belle petite connaissance, c'est cool de jaser avec. Il disait même on va faire de la tequila. C'est gentil ça.
sommes arrivés à Todos Santos. Toujours bizarre un peu de retourner à la civilisation comme ça. On est en début d'après-midi, si ça trouve un endroit pour coucher ce soir, on sait pas encore c'est quoi le plan. En ce moment, le plan, là, c'est tacos. Au revoir, Todos Santos! Ben oui, aussitôt arrivé, aussitôt parti, non. On mangeait des tacos, on était à la banque retirée, puis on a décidé d'aller à Cerritos. Toute ma gang de Bromont qui vient me rejoindre ici le 12. On s'est dit qu'on serait déjà sur place. Je pense que JS ben hâte aussi de faire du surf. Nous aussi, on va relaxer. On s'en va chez une connaissance québécoise qui a un hostel. We are. On vient d'arriver à Hostel Libra avec Marie-Isabelle et son chum Gabelin, que vous connaissez peut-être de Bromont. C'est ici qu'on va rester pour les 6 prochains jours. Ouais, on va s'installer dans pas long. Cheers! Ça, c'est chez nous. Le JS Pit pour les prochains jours. Merci. C'est cute. On appelle-tu quoi? C'est une tente prospecteur? Non. Non, c'est une tente de glamping. C'est une tente de bell glamping. tent. Bell tent. Bell tent. C'est ça? OK! Mais non, c'est pas ça. Pourquoi c'est une niaise, man? C'est en construction, ça. Je voyais le truck, j'étais comme... Ça a l'air abandonné, ici. C'est là pour vrai, là? Tabarnak! La vie, là! Non! Mais voyons là! Moi, je pars d'une tente à un hostel à ça! Qu'est-ce qui m'attend après? Des vacances, dans les vacances, dans les vacances. Cheers everyone. Cheers JS aussi. Ben non! Pauline! Hey, c'est fun! Ouais! Tu m'avais dit 15 minutes! Ah non, mais 5 minutes après. il nous faisait un détour puis on l'a pas fait. Fait du off-road. Ça fait une surprise. Let's go! Toute la gang à La Paz, puis on fait du snorkeling avec les Whale Sharks. Beauté, tu vas être dans la vidéo. Training. Dernier jour de vacances pour mes joyeux lurons de Bromont. J'ai vraiment hâte qu'ils s'arrêtent parce que là, mon portefeuille va pas bien. On a besoin de retourner dans ma tente, je pense. Donc moi, je me rappelle de ce moment-là, à un moment donné, je vais être dans ma tente, puis il va pleuvoir, puis je vais avoir la misère. avec toi, mon chum. 2000. Madame, va bientôt.
Chili peut-être. Ils sont partis de retour seuls. Depuis mon départ, le 18 septembre de Victoria, j'ai pas été souvent ça là, quand je regarde ça. Mais là, d'avoir ma gang, les chums avec moi, ça c'était vraiment extraordinaire. Ça va être dur une journée ou deux là. Terminer la vie de rêve, la villa, puis les sorties. Là, ça va être de retour en vélo, dans ma tente, en mode bikepacker. Que l'aventure continue. C'est vrai que j'avais pas pris conscience du vide que ça allait faire. De voir ma gang partir. C'est à l'aéroport, c'était comme les babayes. Puis là, il fallait que je prenne ma navette pour venir chercher mon vélo à Todos Santos. Puis je suis revenu à Todos Santos, puis j'étais tout seul. C'est vraiment des moments précieux, là, les voyages. Tu sais, James, Bass puis John, notre dernier voyage tout ensemble, c'était en 2014, en van, en Californie. Puis après ça, John puis Bass, c'était en Costa Rica en 2016. Tu sais, ça fait 7 puis 9 ans de ça. Tu sais, c'est tellement vite, là. 2 mois avec JS en plus là-dedans. La gang qui arrive à la fin, se fait sur le Sunday. Tu sais, c'est vrai. Tu sais que je l'aime, ma gang. C'est ça, voyager, là. Tu sais, on rencontre des gens puis on leur dit au revoir, mais quand c'est ta gang, c'est des moments à vie, là, c'est sûr, mais je sais que je vais les revoir. En même temps, on sait jamais aussi, tu sais. Fait que merci d'être venu, Gary, c'est super cool. Mais moi, je continue. Je continue mon aventure. Alors, regardez donc ça qui est de retour sur un petit bicycle. Ben oui, vendredi le 27 janvier, jour 132, le début de mon périple. Je reprends la route, je quitte Cerritos, la tête remplie de beaux souvenirs. Gros merci à ma gang d'être venus. Souvenirs mémorables. M'a pris un petit 2 jours pour faire mon deuil, je vous avoue. Versé quelques langues quand ils ont quitté. Et là, je suis de retour sur mes pattes. Je vais enfiler les kilomètres, je m'en vais à La Paz où est-ce que je vais prendre un traversier vers le Mexique, vers le mainland du Mexique. Back on the road. Bonjour! Me voici, Baja Margarita Tours. Enchanté Nathalie. Le monde arrive de l'autre côté de ici. La beauté de voyager en vélo, c'est des expériences. C'est pas seulement sur le vélo, mais aussi dans les gens qu'on rencontre. Et j'en ai 2 gens ici incroyables. Nathalie, une québécoise qui habite ici depuis 20 ans. Ben, pas 22. J'ai fait beaucoup d'allers-retours, mais là, mettons, au moins 8 ans. Il m'héberge ici, puis Emmanuel qui nous a préparé un succulent souper à la mexicaine. Merci beaucoup! Salut! Salut! Le verre vide de sa porte machin. 31 janvier, c'est un départ. Il est 4 heures. Je me prépare pour aller prendre un traversier vers le Mexique, le mainland. Alors, c'est la fin pour moi ici à Baja aujourd'hui. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de soleil, là. Il y a plus toute la journée. Fait que Nathalie m'a offert un petit livre jusqu'au traversier. Fait que je vais le prendre. Supergirl! Oh, holy shit! C'était quoi leur nom là, pour la caméra? Adios, chicos! Bye bye! Gros merci, Dan! C'est bien gentil. Merci à toi. Merci pour cette rencontre. Merci. Ouais, merci. Pareillement. Vous voyez, ce qui se trouve en arrière de moi, c'est le traversier qui va m'amener jusqu'au mainland, au Mexique, qui termine pour moi ce chapitre. La péninsule de Baja. Quelle belle aventure. 2 mois ici, j'étais déjà venu auparavant, là, fait que à partir de maintenant, là, tout va être nouveau. C'est l'inconnu dans lequel je m'aventure. Super excité. Je me suis payé une cabine en plus parce que c'est 12 heures le traversier. Je pars à 7 heures, on fait ça de nuit, fait que je me suis dit que je voudrais être couché confortablement. Ouais, c'est bizarre de laisser le vélo comme ça en bas, mais je l'ai barré après un tuyau, puis j'ai barré mes sacoches ensemble. Puis tous mes trucs de valeur ici. J'ai donné aussi une canette d'eau Pellegrino au gars qui était à l'entrée. Peut-être ça va m'aider un peu à tirer un peu de sympathie. On m'a reconduit à ma cabine. Je suis vraiment un bikepacker de luxe, vous allez dire, là, avec le dernier mois que j'ai eu, mais
Plus 20 ans, moi. Tu sais, je peux me payer un peu de luxe, mais bon, faut que je fasse attention pour vrai, là. Il va falloir que je sois wise avec mon budget si je veux pas devoir retourner au Québec travailler cet été. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin de l'épisode. En terminant, je veux juste vous dire un gros merci pour tous vos commentaires, le support que vous me donnez à travers les réseaux sociaux, c'est absolument extraordinaire. C'est la première fois que j'ai réussi à créer du contenu régulièrement. Fait que merci beaucoup, ça me touche. C'est toute une aventure que je vis et je suis content de partager ça avec vous autres. N'oubliez pas de faire un petit like, un petit j'aime. Laissez-moi un commentaire également. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Puis on se voit au Mexique de l'autre côté. Ciao!